Pardon. Qu'est-ce que Joey Starr a de plus que Tu t'en Didier fous de ce Marville? que j'allais te répondre là? Ouais. Ouais. Bah, justement, j'allais te répondre exactement dans ce sens-là. Il manque quelque chose, quoi, en fait. Tu te réinventes pas, quoi. Moi, on m'a arraché à ma mère à l'âge de 6 ans. Le mec, on voulait le croiser. Ouais, vas-y, mais lui, dès que je le croise, je vais le fumer. défoncer. C'est quoi, Nous, on a mouillé le maillot et toi en 4 lignes, tu nous... Malheureusement, mon père me parlait créole quand il me foutait sur la gueule, par exemple, tu vois. C'est quand la dernière fois que tu as été en contact avec lui? Je pense que ça fait presque une trentaine d'années. Non, mais j'ai encore le syndrome de l'imposture qui traîne en moi. On me rappelle encore aujourd'hui, je fais du cinéma, du théâtre, que, outre le fait que je sois Joey Starr, je ne suis pas blanc. Bienvenue dans les petits papiers, votre rendez-vous Gossip Room dans lequel, vous le savez, on parle toujours vrai avec beaucoup d'authenticité, dans lequel on reçoit nos invités et nos invités piochent, vous le savez maintenant, des petits papiers sur lesquels sont inscrites des questions qui font sourire, qui font réfléchir et surtout qui leur permet de se livrer à moi et j'en suis très contente. Alors abonnez-vous si vous nous regardez sur la chaîne YouTube de Gossip Room ou alors en podcast audio sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et puis likez, partagez, commentez, enfin donnez-nous tout votre amour, on en a besoin, c'est hyper important. Mon invité d'aujourd'hui déteste les interviews, déteste parler de sa vie, je ne sais absolument pas pourquoi il a accepté mon invitation, mais j'en suis ravie et je peux pas faire une introduction hyper longue parce que sa carrière parle d'elle-même. Le mec a révolutionné le rap français, c'est une légende vivante, c'est un électron libre. Dès qu'il passe quelque part, il laisse une trace, il est authentique, il fait pas de compromis, ce qui fait de lui un personnage un peu clivant, mais c'est ce que moi j'aime. S'il vous plaît, Joey Starr. Bonjour. Comment ça va? Comme le temps, un coup gris, un coup bleu. Ah, écoute, J'étais ça- malade hier alors qu'il fait beau, Paris a gagné. Enfin, tu vois. Tout va bien. Moi, j'aime pas quand tout va bien, en fait. T'as peur? Non, mais j'ai l'impression peut-être de plus me sentir exister quand il y a toujours le petit caillou dans la godasse dont tu ne peux te défaire, tu vois. Ah, t'aimes ça? Ouais, bah ouais, j'ai 58 ans, donc tu vois, on peut vite s'endormir à cet âge-là. Mais Enfin, tu tu veux vois, pas un peu de sérénité parfois? Quand tout se passe bien, c'est cool, non? Si, j'en ai besoin comme tout le monde, ouais, de déconnecter plus que de sérénité. Et t'arrives à le faire, à déconnecter? Je commence à apprendre ce que c'est, en fait. Ouais, Comment ouais. tu fais quand tu veux déconnecter? Quand je veux déconnecter, bon, déjà la téléphonie, on arrête, par exemple, mais surtout, aujourd'hui, ça serait plus. En fait, il y a plusieurs façons. Enfin, il y a déconnecter dans le taf. Par exemple, là, j'ai envie de refaire de la musique, donc il va Ok. falloir que je parte quelque part pour pouvoir sortir de Paris, ne plus me faire happer toute la journée par j'ai ça à faire, ou penser à autre chose, en fait. Pour créer, t'as besoin d'être loin. Bah, en vrai, ouais, pour être ouais, en création, là, parce que vu les multiples activités que j'ai, en fait, je suis obligé de m'extirper de tout ça. Donc ça, c'est une façon de déconnecter. Sinon, ouais, c'est voyage, en vrai. En vrai, c'est voyage. Et puis surtout, aller dans des endroits où, euh, comme j'ai la tête qui a le même calibre que celle d'Henri Salvador, on me reconnaît partout, tu vois, un Ouais. peu partout, dès qu'il y a un Français, machin, nan. Donc du coup, aller dans des endroits où vraiment t'es... T'aimes quand on te reconnaît? Ou ça te fait chier maintenant? Ah, mais moi, j'ai pas postulé pour ça au départ, en fait. C'était pas ça l'idée. Moi, je suis artiste parce que ça me révèle, en fait. Ça me révèle à moi-même, ça me construit pour plein de raisons, mais pas celle de être Ouais, mais sollicité dans ce sens. la notoriété, maintenant, ça fait 40 ans, un peu plus de 40 ans que tu la vis. Comment tu la gères? Est-ce que tu apprécies Moi, je toujours? pense que Est-ce que c'est c'est un pas bon fardeau? pour la tête d'un seul homme et celui qui s'y habitue, ben, il doit avoir quelques carences quelque part, à mon avis. Pourquoi tu as accepté mon interview par pitié? Par pitié? Non, parce qu'on s'était déjà croisés, toi et moi, et que je trouve que vous êtes de bonne compagnie. Donc, je m'étais dit, on va sûrement faire quelque chose d'intéressant. Enfin, voilà, parce que je reste curieux. Et puis surtout, depuis quelques décennies, j'ai appris un peu à m'ouvrir parce que à l'époque d'NTM, on se mélangeait pas, comme dirait Le Pen, tu vois. En fait, c'est marrant parce que tu sais, pour préparer cette interview, c'est drôle, je regardais toutes tes interviews que tu avais faites. T'as Il dû y a... attraper un point de côté. Non, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est marrant parce que tu as toujours. Tu as un statut un peu fermé, effectivement, quand tu as interview, encore plus quand tu étais super jeune. Mais t'es pas complètement réfractaire. Non, Toi, je tu suis pas réponds aux réfractaire, questions. mais il faut comprendre que nous, on est arrivés, je parle de nous avec Cool Chain et tout notre groupe, on est arrivés dans les années début Mhm. 90, et quand on allait faire des interviews, je sais pas, aujourd'hui, je vois
des extraits d'interviews, de vieux interviews. Je me disais, mais comment les gens nous parlent? Mais comment tout ça parce qu'on est habillé comme des gens qui ont piscine, Mmh. tu vois, ou machin, enfin, tu vois, tac. Et que là, je vois le retour et je comprends. Et puis en plus, personne nous avait donné le mode Non. d'emploi à l'époque. Tac. Euh, et puis surtout, on était taxés de banlieusards, de ci, de ça, de Mmh. machin, nanana. Et en fait, nous, on comprenait pas tout ce, enfin, on comprenait pas tout ce qu'on faisait, on comprenait pas la diffusion. Mmh. Aujourd'hui, je me rends compte que, waouh, qu'en fait, putain, on a tapé dans une génération, enfin, pas qu'une. Voilà, mais Et c'est encore plus compliqué, je trouve, pour les jeunes qui arrivent maintenant, parce qu'il y a des répercussions sur les réseaux sociaux, ce qu'il y avait pas à l'époque, tu vois? il y avait pas à l'époque, il y avait pas à l'époque, mais en revanche, comme il y avait, par exemple, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas d'émission dédiée à ce qu'on faisait, Non. c'est-à-dire le rap, à notre culture. On se retrouvait à faire des émissions avec des flics, Mmh. le ministre de la ville, des syndicats de police, tu vois, il n'y avait pas C'est de. génial aussi. Bah, c'est génial, sur le moment, non, quoi, parce que tu as l'impression que tu le monde entier contre toi, parce que tu t'appelles nique ta mère, Ouais. parce que tu es jeune, tu as le tort d'être jeune, parce que tu as le tort d'être jeune et qu'en plus tu t'exprimes, parce que tu as le tort d'être jeune, tu t'exprimes et en plus tu fais de l'audience, parce que tu as le tort d'être jeune, tu t'exprimes et tu pas mainstream, Non. enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc à un moment donné, bah, on a fait ça comme on a pu, moi je dis heureusement que j'étais avec Cool Chain parce Ouais, que stylé. euh, il faut un pragmatique pour faire avancer le vaisseau. C'était lui? Et ah oui, complètement. Lui avait déjà une meilleure lecture de tout ça que moi. Moi, je m'en amusais, voilà, mais quelque part, je me rends compte avec le temps que je m'en amusais, j'en sortais toujours un peu grandi façon, mais avec le temps, tu te rends compte que ça m'aidait pas à avoir une lecture exacte bah, de tout ce qui m'entoure et puis ça m'aidait pas dans l'empathie vis-à-vis de l'autre Non. aussi. Mais tu vois, là, sans rien cacher, moi, j'ai préparé les questions, on les a fait valider par tes équipes aussi, tu Ouais. vois, pour Bah, pour pas qu'il y ait de il surprise. faut savoir que moi, je les ai même plus je leur ai rien Non, demandé. mais à l'époque, tu avais quelqu'un qui t'accompagnait comme ça sur la com où tu prenais pas Non, du non, tout c'est ce que je te conscience? disais tout à l'heure, Zéro. c'est qu'en fait, non, en fait, on n'a jamais été accompagnés. Nous, on est vraiment sortis de notre banlieue et on a signé en maison de disques et personne nous a donné le mode d'emploi de, en fait, quand tu es artiste, tu es aussi RP. Mmh. C'est-à-dire, tu vends. Nous, on se disait, pour te dire, tu vois, où on en était, les paroles sont écrites dans un petit livret, tac, c'est quoi tes questions en boîte cagette que tu nous poses là? Enfin, tu vois, on avait cette Mmh, posture-là, mmh mh. mais surtout parce que aussi, on arrivait, on s'appelait Nique ta mère, donc forcément, ah, l'outrage, quand tu vois ce que c'est devenu par la Bien suite. sûr. Hein. Et en même temps, vous étiez peut-être pas prêts à l'époque non plus à accepter, Mais d'avoir personne quelqu'un. n'est prêt, en fait. Mais tu prends un artiste comme ça en devenir qui naît tout seul dans son coin, machin, nan, nan, mais bien sûr qu'il n'est pas prêt à affronter le monde. Et puis surtout, aujourd'hui, enfin voilà. Mmh. euh, moi, je me rappelle que le premier article, le premier truc que j'ai vu, c'était dans Best ou Rock Folk. Non, je crois que c'était Best. À l'époque, c'était un magazine. Bam, c'était NT, Nick ta mère, Epic Somblé. Epic, c'était la maison de disques. Mmh. Epic Somblé, mais c'était sur 4 lignes. Hein. La banlieue existe même à Versailles. Voilà. Et ça, c'était la critique de notre disque. Je dis, mais il est où? Et nous comme on baroudait dans Paris, on sortait du graffiti, donc on n'était pas dans les sphères, on n'allait pas encore au bain-douche ou tout ça, tac, tac, enfin dans les boîtes, Ouais, ouais. voilà. Le mec, on voulait le croiser. Ouais, ouais, vas-y, mais lui, dès que je le croise, je vais le Je vais le fumer. défoncer. C'est quoi, c'est quoi? Nous, on a mouillé le maillot et toi en 4 lignes, tu nous. Et en même temps, je sais plus qui disait ça, mais vaut mieux qu'on parle de toi en mal plutôt qu'on parle pas du tout de toi. Ah, ben, ouais, ou. Mais Enfin, c'est je comme ça dirais pas aussi. ça, mais en fait, moi j'ai compris avec le temps, ça ne m'intéresse pas de faire l'unanimité. Putain, c'est compliqué. Tu peux pas, c'est pas possible en Non, mais plus. même c'est vertigineux. Oh. Non, mais, mais même de s'inscrire là-dedans, dans ton quotidien. Et puis, la perfection n'étant pas de ce bas monde, j'ai ma place. Voilà. Bien joué. Joey Star, il y a 2 pots avec des questions. Celles-ci, on va les faire, mais on n'est pas obligé de toutes les faire. Les questions violettes sont obligatoires. On doit avoir fini les questions violettes avant que tu partes de cette salle d'interview. Donc Ouais. j'espère que tu as du temps. Bah, c'était le projet, non? Pardon, merde. Je te laisse, C'était le projet. je te laisse choisir le pot que tu Bon, on veux, va les questions commencer que tu par veux. là parce que, en fait, l'idée, c'est que, il faut que je finisse ça. Allons là-dessus. Obligé. Alors, merci parce que j'ai pas. Si tu devais revenir en arrière, quelle erreur tu ne referais pas?
Si je devais revenir à quelle heure, je ne referais pas. Est-ce qu'il y a une Hem, erreur? Déjà, j'en ai rien à foutre de revenir en arrière, en fait. Ça t'intéresse pas? Non, pas vraiment. Des erreurs, j'en ai fait plein, effectivement. Non, mais parce que, comment dire? Ça voudrait dire que je me justifie, de ne pas avoir été, de ne pas avoir eu l'accompagnement, qu'il fallait, au niveau parental et que, heu, je suis encore en construction à l'heure d'aujourd'hui à 58 ans et quand on me tape dessus, en fait, je me dis souvent: «Mais c'est quoi votre vie, en fait, à vous?» Parce que moi, la mienne, moi, j'ai chié dans la douleur Mais tu vu réellement. comment tu me réponds? Tu me dis: «Ça voudrait dire que je me justifie». Non, c'est pas ça. Moi, je veux pas que tu me dises à Non, non, travers mais le regard je des autres, tu vois? Est-ce c'est que toi, il y a un ah truc où non, tu non, dis: mais «Putain, il y a un truc». justement, Ouais, c'est pas à toi que je réponds, c'est à la ouais, ouais. question d'abord. OK, pardon. OK, Ren. Non, non, mais enfin voilà, mais non, quoi. Aucune. Mais Mais tu peux non, me en dire fait, aucune. non, non, c'est pas ça, bien sûr. Mais bien sûr que, j'aimerais, ne pas avoir, enfin, tu vois, il y a des problots, des choses que j'ai faites, qui ont été mis en exergue et bien sûr que j'aurais aimé ne pas aimer me retrouver dans ces situations-là. Mais, moi, comment dire? Mon mal-être, il arrive de loin, en fait et donc de Mmh. fait, je suis en même temps victime et 1er protagoniste, Mmh. bien sûr, de, des choses qui m'arrivent, en fait, parce qu'on m'a pas, comment dire? On m'a pas assez accompagné, moi, dans mon enfance, en fait, donc et puis surtout, il m'arrive un truc, tac, la célébrité, derrière, voilà, donc je suis, voilà, c'est-à-dire que dans ma construction personnelle, en plus de ça, j'ai ce truc de la célébrité derrière, tu vois? Et puis une célébrité particulière en plus, Ouais. tu vois? Mais que tu as aussi cultivé à travers un personnage, Ah mais moi je ne suis hyper qu'un humain, bien fort, sûr que j'ai profité haut en couleur. bien sûr que, on n'est pas dans l'à peu près, que enfin, tu as vu, dès que j'ai l'œil bileux, tu comprends que la mauvaise foi est un muscle chez moi et que bien sûr que parfois j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre effectivement, ouais. Tu as bien fait. Ouais, C'est bah, plutôt j'ai bien réussi fait. en plus. J'ai bien fait, mais ça, tu vois, ça, je pourrais pas t'expliquer des situations là, auxquelles là, c'est génial, mais les conséquences de ça vont m'emmener en fait dans ma vie. Je le regarde aujourd'hui, je peux le regarder avec distance, mais à l'époque, je le vivais à fond. Tu sais, c'est une question qui viendra peut-être après et du coup, on sera obligé de l'annuler, mais je disais et quand je prépare l'interview, je me disais: «Toutes tes erreurs, toutes tes failles, tout ce que voilà, tous les petits regrets que tu aurais pu avoir, tu les as transformés en œuvre ou en chef-d'œuvre». Film, cinéma, Bah, théâtre, je pense qu'en musique. fait, c'est ça, en fait. Mais après, peut-être que j'ai tu sais quoi? Je me dis souvent, tu pas l'intellect, en fait, pour comprendre ce que tu fais vraiment. T'es pas vraiment au contrôle du Arrête. vaisseau. Non, mais pardon, j'ai le droit Ouais, mais de tu m'exprimer, le droit de te juger, mais pas de t'autocritiquer comme ça. Moi, bah, je suis pas d'accord. ben, j'ai envie de te répondre: «Mange ta cape». Voilà, je dis ce que je veux. Non, mais voilà, non, mais j'exagère peut-être le trait, mais souvent, non, non, mais j'ai encore le syndrome de l'imposture, qui traîne en moi. C'est surtout pourquoi? Parce que si, je m'attaque à des choses comme, bah, j'ai rencontré le théâtre dernièrement, alors que si tu savais ce que je pensais du théâtre avant ça, donc ouais, je crois que en fait, c'est ma manière d'être humble. On a chacun, enfin, tu vois, on est tous égaux, mais on n'est pas tous pareils. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc on a tous, on s'accroche pas aux mêmes branches, voilà, tu m'as compris? Hem, donc de fait, non, ben ouais, mais j'ai mes doutes et puis, parfois j'ai peut-être même le vertige de ces doutes. Mmh. Mmh Tu mh. en as encore beaucoup de doutes. Ah bah ouais, Mickey, et heureusement, heureusement. Tu en avais Mais moins avant? L'insouciance de bah, la ça n'a jeunesse? ça n'a ouais, voilà, puis, côté hormonal, tout ça, heu, Tu vas pas ouais, nous parler. quand je me regarde, ouais, ouais, je regarde certaines images, d'il y a longtemps, je me dis: «Ouais, ouais, lui, il doute de rien, lui». Effectivement, ouais. À la forme de sa tête, ça se voit. Voilà. Ouais, ouais, non, j'en ai, mais c'est ces doutes-là qui me font encore avoir de l'empathie pour mes congénères et pour ce qui se passe autour de moi. Enfin, pas que de l'empathie, mais je veux dire, Mmh, mmh mh. ouais, bah, putain, heureusement, bien sûr que j'ai des doutes. Ouf! Ah ouais, puis tu vu la société grinçante dans laquelle on vit, hem, C'est waouh! la société qui te donne des doutes?
Ah bah, c'est mes contemporains, ouais, qui me donnent des doutes, ouais. Autant mes enfants que mon cercle, enfin, que les gens en général, quoi, ouais. Merci Didier. Je te laisse piocher un autre papier. Bah, on va aller directement là-dedans, comme ça, on Allez, va à comme ça, on va l'essentiel. finir l'interview rapidement. Comme dirait un pote, on n'est pas là pour sucer des feuilles, On n'est pas là pour sucer des feuilles. voilà, J'en ai pas prévu. s'il faut finir ce truc-là, parce que ça c'est quoi ça? Non, mais C'est t'inquiète, je vais t'en piocher après là-dedans. Ah d'accord, parce que toi aussi tu as le droit de piocher, oui, tu Je me l'as sais, dit, oui. c'est mon Alors, émission. Black Label, c'est un plaidoyer ou c'est une catharsis? Ah ah! Les 2, mon neveu! Les 2, mon neveu! Raconte-nous Black Label. Black Label, c'est une pièce de théâtre dans laquelle tu portes des textes antiracistes. On porte à plusieurs, ouais, voilà, où je suis à la mise en scène avec David Bobet aussi. C'est ma 2e mise en scène de théâtre. L'idée, en fait, ce sont des lectures Mmh. avec une arche qui nous raconte qu'en fait, en 1221, l'Afrique n'était pas un endroit, comment dire, il y avait de vraies civilisations avec il y avait c'est-à-dire à travers un texte qui ressemble étrangement à la Charte des droits de l'homme, on te révèle il y avait une pensée africaine, il y avait effectivement quelque chose de plutôt très moderne en plus. Voilà. Donc, ça commence comme ça en 1221. Après, on a toute la partie à travers des textes toujours d'afrodescendants. Euh, euh, Industrialisation, colonisation, Mmh. où on t'explique, bah, voilà, on a tué des civilisations, on a tué des gens, on a mis des gens en geôle, juste pour que de l'autre côté de la planète, certains puissent boire leur petit chocolat vanillé sucré. Tout ça pour ça. Voilà. Et la troisième strate, c'est la colère à travers les droits civiques. Mmh. Donc, pareil, il y a du James Baldwin, enfin, des textes d'afrodescendants. Et la colère, et surtout la colère, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Mmh. Voilà. Et puis, la dernière strate, c'est la résonance encore actuelle de tout ce que je viens de citer là, Mmh. aujourd'hui. La colonisation, la colère, l'œil de l'autre. Est-ce que ça parle de résilience un peu ou pas? Ça parle de résilience, oui. Oui, à travers, je trouve qu'à travers la lettre d'Assa Traoré, par exemple, ou même, ouais, 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 à travers la lettre d'Assa Traoré, ça parle de résilience, effectivement. Et en quoi c'est un plaidoyer pour toi et en quoi c'est une catharsis? Non, tu me laisses tranquille, hein, voilà. Non, 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 mais en quoi c'est un plaidoyer, en quoi non, mais juste une chose, moi, il faut savoir que tout à l'heure, je te disais, j'ai pas été accompagné. Moi, par exemple, la créolité, les histoires à propos de ma famille, je n'en connais aucune. C'est-à-dire que je me les suis toutes faites. Mmh. Et dernièrement, j'ai fait un doc où j'ai appris des choses sur des aïeux à moi, Mmh. tac. Et moi, j'ai pas eu du tout de transmission. C'est-à-dire que je ne parle pas créole. Je le comprends. Moi, je le dis, malheureusement, mon père me parlait créole quand il me foutait sur la gueule, par exemple, tu vois. Euh, Aujourd'hui, je fais du rhum et mon rapport au rhum, pendant des années, c'était mon père qui s'enjaille, tac, et puis Comment t'expliques ne pas avoir eu cette culture créole et à la fois vouloir la rechercher en permanence et vouloir créer autour de cette culture aussi? bah, parce que j'ai la chance, en fait, je dis bien la chance, Mmh. à cet endroit-là, bah, d'avoir le hip-hop, en fait. Voilà, qui est un endroit où la mixité existe, et je suis tombé sur des gens comme DJ James, DJ Naughty G ou autres qui sont guadeloupéens, mais même Tuko Goddam, tu vois, tac, et puis d'un seul coup, il y a ce rapprochement qui s'est fait, enfin, pas d'un seul coup, qui s'est fait avec le temps, voilà, et qui a créé un éveil chez moi, en fait. Donc, tu vois, aujourd'hui, faire ce projet Black Label, pour moi, c'est une charge émotionnelle Forte. ouais, très forte, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parfois, j'ai pu en miauler. C'est vrai? Ouais, j'adore faire. J'adore les retours, en fait. Tu sais, moi, j'aime. En fait, si je suis encore artiste aujourd'hui, c'est parce qu'en fait,
j'ai vraiment une âme d'entertainer, en fait. Mmh. Et pourquoi aujourd'hui le théâtre me happe de cette façon, parce que j'aime toute l'interaction, mais de la création, en fait, OK. à, au moment où les gens viennent. Il faut savoir que les premières fois où je suis monté sur une scène de théâtre, il y a des gens qui venaient me voir à la fin qui me disaient mais nous, on avait écrit Joe Star, on pensait que tu allais chanter. Tu vois. Donc, en plus, tu ramènes un public qui n'a jamais mis les pieds dans cet endroit, en Mmh. plus. Tu vois. Enfin, donc, à tous les endroits, là, ce qui se passe avec le théâtre Est-ce que tu crois que me fascine. tu crées encore aujourd'hui la surprise, auprès de ton public ou les gens savent maintenant de quoi tu es capable sur scène? Bah, moi, je sais pas de quoi sera fait Tu pas demain. ce recul sur toi et te dire: Mais «Putain, en j'en ai rien fait, à foutre, ça c'est marche». sûr que j'ai autre chose à foutre. Non, mais Non, mais ce truc de: «En fait, ça marche, je suis bien sur scène, mais au-delà d'être bien, je suis bon». ouais, oui, par endroits, je me dis que je suis bon. Moi, je t'ai vu, moi, tu m'as mis une claque, vraiment, hein, c'est dans Elephant Man. Tu vu Elephant Man, J'ai toi? vu Elephant Man D'accord. il y a quelques années maintenant, Ouais, pièce qui dure 3 heures, 3 heures ouais, et demie. ouais, Moi, je vais jamais voir des pièces, aussi longues. ouais. Vous êtes 3 sur scène, il y a un Enfin, on était seul un peu gars. plus quand même. Non, mais là, vous Ouais, étiez oui, il y a 3 acteurs principaux, on va voilà, dire, ouais, voilà. voilà, Putain, mais comment tu portes la et il y a le scène? décor aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a le Et décor. il y a le décor et il y a le décor, il y Tu as a vu les monologues que tu fais? la mise en scène, David Bobet, le décor est toujours un protagoniste de Oui. plus avec David Bobet. Oui, ouais, tu disais, pardon. Non, non, et moi, tu m'as franchement, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, je m'en fous, mais tu m'as mis une claque Mmh, de mmh. ouf et je me suis dit: «Putain, ce mec, en fait, tu excelles partout». Franchement, je te jure, je vais pas te lécher les bottes, mais tu es assez fascinant. Eh ben, écoute, ouais, je continue à me surprendre moi-même aussi, parce qu'en j'ai en fait, je crois que ça vient du fait que je me vois comme un artiste, mais pas avec un grand A, et donc on me propose des choses que je n'ai jamais faites et je me dis, «Bah, quoi?» Let's go. Enfin, tu vois, je vois c'est-à-dire que ma passion pour l'art, elle est protéiforme parce que c'est elle qui m'aide à me construire, donc j'y vais. Tu vas piocher là où tu Ouais, peux non, choper un peu je de pioche pas. Parfois, je vais, tac. Alors, heureusement, j'ai des gens qui m'entourent et qui me disent ouais, non, là, faut pas y aller, peut-être, tu vois, tac, tac. Mais je dis pas que j'irai partout non plus, hein. mmh, Mais voilà, en fait, j'aime me dire, je suis dans des challenges. En fait, tu sais quoi, je crois que ça vient aussi du fait que j'ai un père qui m'a dit tu feras pas grand chose de ta vie, qui me l'a répété, ce qu'on ne dit pas à un gamin, non. c'est, tu vois, tac. Et je pense que si un jour je le revois, parce qu'il est encore vivant, je lui dirais: «Et tu sais quoi? Je suis à 2 doigts d'avoir fait quasiment tous les métiers. Mais il a suivi ta carrière. Par le biais de l'acting, par le biais de ci, de ça ou machin, tac, Mais tac». il a suivi ta carrière. Je n'en sais rien. Tu sais pas? Tu pas de contact Ah, avec lui? ah non, moi j'ai un papa qui n'a jamais vu ses petits-enfants, qui a coupé tout contact avec moi. C'est son choix ou c'est le tien? Ah non, c'est pas mon choix, non. Non, non, parce que j'ai même des frères, qui je dirais, sont en demande sur sa présence et machin, il a jamais fait lever le petit doigt, donc non. C'est quand la dernière fois que tu as été en contact avec lui? Ouf. Je pense que ça fait, presque une trentaine d'années, ouais, 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 mais j'ai des relais par des gens de ma famille, mais du coup, nous, on a une famille très éclatée, c'est-à-dire qu'on se parle une fois de temps en temps comme ça, c'est, voilà, comme, ma famille, je me la suis construite tout seul, en fait, j'ai un cousin par là, tac, mais sinon c'est mes frères, les mères de mes enfants, enfin et quelques autres, mais c'est pas grand-chose, quoi, en fait, parce on a et je vois une cousine que j'ai, qui vivait en Italie, qui s'appelle Chantal, tac, même elle, on a on nous a brimés, psychologiquement, physiquement, enfin, voilà, elle s'est échappée, elle a été mannequin en Italie, et on n'arrive pas à renouer, ça se réinvente pas ces trucs-là. Comme moi, on m'a Mmh. arraché à ma mère, aujourd'hui ma mère, ouais, j'ai des je t'aime, je lâche des je t'aime comme ça, tac, tac, mais ce sera jamais les mêmes que, enfin, de toute façon, ce sera jamais les mêmes, mais que je lâche à mes fils, mais avec la la même texture, quoi. Il manque quelque chose, quoi, en fait. Tu te réinventes pas, quoi. Moi, on m'a arraché à ma mère à l'âge de 6 ans Mmh. et puis,
Voilà, tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas te réinventer, Non. quoi. Et même si, heureusement que j'ai cette strate professionnelle dans laquelle, je prends des charges émotionnelles, qui me font réfléchir, qui m'amènent à me construire, qui me Oui, mais ça tac, remplace pas. mais exactement. Et je lisais alors j'imagine que c'est pas une intox, mais que à 28 ans, tu vois ta mère quand tu es sur scène, tu vois ta mère au 1er rang et tu la Je crois que c'était avant, hein, c'était bien avant ça. non, mais c'est à 18 ans que tu la retrouves, mais je Ouais. crois qu'à 28 ans, je sais pas si c'est à cet âge-là, Ouais, tu non, la mais vois ouais, d il y a une, en fait, non, c'est pas exactement comme ça que ça s'articule, mais effectivement, j'ai une vingtaine d'années et je vais pour monter sur scène et quelqu'un me dit: «Il y a une dame là qui dit que c'est ta mère, machin, nin Je dis: ouais, OK. tac et non, non et en fait, en allant, c'était, donc non, c'était pas 28 ans, je pense que c'était, ouais, bien avant. Donc on fait le parcours là pour aller sur scène et je tombe sur elle et je la remets tout de suite et tac, hop, je suis emporté par le mouvement dans lequel je dois aller et je la retrouve après, ouais, effectivement, ouais. Et tu lui lâches sur scène un «je t'aime». Je sais plus, heu qui t'a dit ça? Je sais pas. On passe son temps à regarder ce que fait l'autre, à ma tac, au lieu de enfin voilà. Mmh, ouais, ouais. Mais tu sais, alors je suis d'accord avec toi. En revanche, c'est important de savoir ce que fait l'autre et ce que vit l'autre pour aussi, se Non, retrouver, non, 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 mais oui, mais à un moment donné, heu, s'immiscer par le biais de punchline dans la vie des gens et puis, ah non, mais c'est tu je suis vois? d'accord avec Enfin, toi. tu vois, moi, il y a toute une sphère là qui me de notre société aujourd'hui que je trouve, waouh, Qu'est-ce qui te c'est rend le plus fou aujourd'hui dans cette société qui te rend dingue où tu te dis: «Putain, c'est devenu n'importe quoi»? bah, le manque d'empathie, Tu trouves? les uns vis-à-vis des autres, ou même dans nos réflexions, enfin, ouais, les uns vis-à-vis des autres, ouais, ouais, ça me rend dingue, ouais. On trace de manière, très égoïste, chacun, sa Très vie, individualiste, pas égoïste, ouais, très aussi. individualiste. Ouais, 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 Mais non, parce non. qu'on doit tous se sortir un peu les doigts, de la merde. Non, parce qu'on vit dans l'œil de l'autre, on est devenus, tac et puis on vit dans un monde, je vais te donner juste un exemple très Ouais. banal, en fait, tu vois? Moi, je me déplace en 2 roues, dans Paris et je vois des gens qui traversent comme ça et il est plus important d'être sur son téléphone que de regarder où ils vont. Mmh. Mais tu es pas dans ta chambre, en fait, là. Tu vois? Tu vois ce que ça dit? Voilà. Sur les spectacles, tu interdis les téléphones ou pas? Qui suis-je pour interdire quoi Il y que a ce il y a soit? beaucoup d'artistes qui font ça, qui disent: «Non, on veut pas de téléphone», ils mettent une petite, Bah, non, mais moi, j'interdis pas. Je dis: «Vous êtes des abrutis. Vous et êtes en des abrutis» parce que, pardon, quand tu as travaillé toute l'année et que tu as ce moment où, tu as pu te payer ton billet, tu vas à la plage, tu vois l'horizon, le soleil sur ta peau, l'eau, tu c'est ça la vraie vie, en fait, mmh, la sensation, heu bah, quand tu vas à un concert, c'est pareil, en fait, d'un seul coup, en fait, on a oublié pourquoi, on a oublié la vraie cause, pour oui, laquelle parce on qu'on veut montrer aujourd'hui. On veut montrer, on bah, veut c'est ce que je te disais, prouver. ouais, on est dans l'œil de l'autre, ouais. «Ah, je Mmh. prends du plaisir, ah, 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 ah!» Mais mange ta cape, en fait, va te peser, en fait, n'importe quoi. Je viens de piocher un petit papier. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour, j'en avais fait le tour. Ça te dit quelque chose, ce texte? C'est un morceau de Jean Gabin, Maintenant, «Je je sais. sais». C'est un Ouais. texte que tu as lu à la radio. Ouais, un matin à 7 heures du matin, ouais. Le mec, je suis arrivé, J'ai bah, je vu. devais avoir la voix de Jean Gabin le matin, ouais. Ouais, je suis bien, ouais, tu vois? Qu'est-ce que tu sais de l'amour maintenant que tu savais pas à 25 ans? Ouh Oh là là! là 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 là, l'amour, Qu'est-ce que je l'amour. sais de l'amour que je ne savais pas à 25 ans? Je pense que je n'ai toujours pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais en fait, après quel amour? Qu'est-ce qui a Celui changé celui qu'on dans porte celui qu'on porte, à ses enfants, à sa femme, aux autres, l'amour il est multiple en fait, pardon quoi, tu vois ce que je veux dire, il y en a un que tu maîtrises mieux qu'un autre? Non justement, quand tu arrives à, avoir le bon curseur, dans chaque strate, bah, bravo quoi. Mais non, non, ouais, c'est pas le même en fait, voilà. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta manière d'aimer? Ah bah, ce qui a Est-ce que changé, tu es c'est un que meilleur je amoureux ne savais maintenant? pas, mais parce que je ne savais pas ce que c'était que l'amour, Mmh. moi à 20 ans,
D'ailleurs, si tu n'es pas révolutionnaire à 20 ans, ni si tu ne sais pas ce que c'est que l'amour à 20 ans, tu n'es qu'un pauvre con. Enfin, je veux dire, comme toujours, j'exagère le trait, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Non, non, mais puis j'aime ça, moi, me rendre compte qu'en fait, bah non, bah je ne sais pas, en fait. J'ai pas honte de ça, justement. Aussi, tiens, pour revenir à ce qu'on se disait juste avant, j'ai pas honte de ne pas savoir et puis de temps en temps prendre le temps d'aller. Alors, moi, je suis comment dire, je suis un feignant naturel, en fait. C'est-à-dire, je me dis, ah tiens, il faut que je fasse ça. Enfin, il y a un mot pour ça, c'est. Procrastiner. Voilà, exactement, procrastiner. Procrastiner. Euh, c'est un muscle chez moi. La procrastination est un muscle chez moi. Tu vois, même là, regarde, même là, je fais. Non, non, pour te dire que. De quoi on parlait d'ailleurs? De l'amour. L'amour, ouais. Non, l'amour, c'est protéiforme, En fait, la question aussi, c'est comment on se construit, comment on aime, comment on apprend à donner de l'amour quand Bah, peut-être on en a manqué un peu toute sa vie. déjà, on s'aime en soi-même, déjà. Et ça, Le c'est, combat. c'est le plus gros combat de chaque être humain, en fait, je pense. Je pense que s'aimer soi-même pour avoir une meilleure, d'après moi, compréhension du monde qui nous entoure. J'en reviens au même truc, en fait. Ouais. Didier Morville et Joey Starr, c'est le même homme ou deux personnes différentes? Oui, c'est le même homme, mais je suis un peu comme un mec qui pourrait mettre une cape et. Qu'est-ce que Joey Starr a de plus que Tu Didier t'en fous de ce que Morville? j'allais te répondre là? Ouais. Justement, j'allais te répondre exactement dans ce sens-là. Moi, j'ai la chance d'avoir une cape Ouais. qui s'appelle artiste. Et je dis bien, j'ai de la chance. En même temps, les deux sont des rêveurs. Il y en a un, c'est puissance, voilà, c'est Joey Starr. Et Didier Morville, par endroit, il aime être Joey Starr, quoi. Est-ce que Joey... Mais tu sais quoi, mais franchement, comme tout le monde, quoi. Ce truc de, tiens, j'ai pas vraiment de routine dans ma vie. Ok. Franchement, je fais que les choses qui m'intéressent et qui me rapportent aussi. J'aime aller au front quand c'est compliqué, quand il faut mouiller le maillot. Tac, j'ai mes combats, je crois, aux bons endroits. Enfin, et encore, ce n'est pas fini. J'ai encore plein comme je le disais, je ne sais pas tout, enfin, de moi. Voilà. Je pense qu'il y a un côté, j'ai un côté vie rêvée pour le lambda, en fait. Mais est-ce que Joey Starr assouvit pas un peu les rêves de Didier Morville? Si, c'est ce que je te disais. C'est ce que je te Parce que disais. tu me dis les deux sont des rêveurs et tu Ouais, me dis moi mais non, mais il y a Didier Morville. Quand je vais au tribunal à la préfecture, je m'appelle Didier Morville. Hein, Ouais. je suis lambda là. Derrière moi, j'avais encore un procès. Quand je commence à raconter un peu ma vie, machin, je vois la tête des, la tête des, des gens en face. Ah ouais, d'accord. Bah ouais. Et tu penses que ça t'aide d'avoir quand même Joey Starr en nom à côté ou pas sur ce Moi, je pense type pas. de La situation? question, elle est mal orientée. Ça m'aide. Rien ne m'aide en fait. Non, ça t'aide pas. Je pense que mon piédestal est aussi une potence en fait. Donc non, non, non. Il y a aucune... tu parlais là Mais entendons-nous. Hein, tout ça sur fond de. Pardon, je le rajoute parce que c'est Bien important de sûr. le dire de nos jours. Tout ça, c'est fait depuis le début. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, comme je te racontais, par rapport à la créolité, par rapport aux Antilles, par rapport au legs qui n'a pas été fait. Mais en même temps, on me rappelle encore aujourd'hui, je fais du cinéma, du théâtre, que, outre le fait que je sois Joey Starr, je ne suis pas blanc aussi. Tu sais, c'est un truc, et j'en parlais avec quelqu'un qui travaille avec toi, de manière très égoïste et de mon prisme à moi. Moi, je dis, tu sais, je suis une petite blonde aux yeux bleus, j'ai jamais eu de problème d'identité. Je sais que je suis normande, française. Eh ben bravo. Non, mais c'est horrible de ne pas pouvoir et de ne pas Ouais, réussir ouais, je sais. à se mettre à la place de quelqu'un qui ne se sent pas complètement antillais, pas complètement français. Ouais. Et Aujourd'hui, si tu savais, on est plein dans mon Ouais. cas. Hein. Et aujourd'hui, tu pioches quoi, où? Ouais. Ouais, Qu'est-ce que- tu t'accroches aux branches, quoi. Qu'est-ce que t'as de plus antillais chez toi aujourd'hui? Ma tête.
mais en même temps, j'ai une tête de carioca, j'ai une tête, je pourrais vendre des dates sur la route de Gaza, tu vois? Je passerais bien aussi, tac, mais je pense que, heu, ça, c'est une question à laquelle il faudrait que je réfléchisse, voilà, mais comme je disais, ouais, ma tête et puis, peut-être ma façon de penser à certains endroits, quoi. Et il y a pas un problème aussi d'identité entre Joey Starr et Didier Morville? Tu dis pas: «Oh putain, c'est qui là? Qui agit? Qui parle? Non, à Qui» cet endroit-là, je ne réfléchis pas trop, vois-tu? Ça c'est vrai? m'arrange. Oui, la mauvaise foi est un muscle chez moi, donc j'arrive à non, non, t'inquiète, si c'est pas lui, ce sera l'autre. Tu vois, je te jure, ça il y a une espèce de même ça, j'ai pas fait la psychanalyse de ça, mais j'y arrive très bien. C'est quoi Non. ton rapport aux critiques sur les réseaux sociaux, Joey Starr? Alors c'est marrant, parce que je viens d'un endroit où on est taquin, on aime la chambrette, on machin, donc quand c'est foutu, ça me touche et je peux même en rire, OK. voilà. Mais je trouve que bon, bah, le débat est pas très haut et puis, et parfois, j'ai l'impression d'être, comme si j'étais au volant. Je suis un vrai Parisien au volant, donc j'ouvre pas ma fenêtre exprès parce que j'insulte beaucoup les gens, tu vois? Ou bam bam et j'ai cette même sensation, quand je suis sur les réseaux, je pourrais leur répondre des trucs et je Et dis: tu «Mais ça réponds? ça, tu peux pas écrire ça, en fait». Mais tu sais, c'est mon frère Claude qui m'a mis, sur Insta, qui m'a connecté sur Instagram, je sais plus il y a combien d'années là et donc il surveillait le compte et qui me disait: «Mec, tu peux pas faire ça, tu peux pas répondre ça». Il me dit: «J'ai ouvert le truc, j'ai lu, j'ai ri, mais tu peux C'est pas drôle. écrire ça aux gens». Bah, en Tac. même temps, si les gens se permettent, toi, de t'écrire des Ah critiques, tu peux répondre. ah ouais, ouais, les gens s'inventent une proximité et puis surtout, ils te parlent comme s'ils étaient au courant de tous la moindre interaction que tu as eue, ouais, tu tapé une hôtesse, t'as tapé un singe, t'as fait ça, t'as fait tac tac. Ouais, ouais, bah, ouais, ça s'est juste passé comme ça, en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Et tu te sens obligé parfois de te justifier ou non? Juste tu prends de la hauteur ou Je tu réponds avec, des doigts et Ouais, bon, prendre de la hauteur, moi, je suis bien dans ma crasse parfois. C'est-à-dire que, aujourd'hui, pour moi, le regard qui importe, c'est le regard de mon cercle, mais vraiment, tu vois? Et donc effectivement, il y a des choses, ils me connaissent, ils savent que je suis un outre-mangeur et je suis excessif, je suis pas dans l'entre-deux, tu vois ce que je veux dire? mmh, Donc ça ne les surprend pas, mais quand ils me le posent comme ça, je leur dis: «Ouais, bon, bah, effectivement, voilà, enfin, il y a qui dans ton cercle aujourd'hui? il y a qui dans mon cercle?» Hem, j'ai une fiancée, une des mères de mes enfants, mes fils, à part un, que bah, c'est une histoire compliquée, mon petit dernier, que je n'ai pas vu depuis 1 an et demi, donc là-dessus, on va pas trop, Bien sûr. tac, mais voilà, c'est compliqué avec sa mère. J'ai un de mes frères, j'ai ma mère qui ne va pas bien, et puis après j'ai des amis. Mais je suis surtout, j'ai une assistante, par exemple, aussi. Heu, En fait, tu sais quoi? Je suis sous le diktat du matriarcat, je le dis doucement parce que, C'est vrai? bah, bien sûr, C'est drôle! mais j'ai plus de c'est pas péjoratif, hein, mais j'aime les emmerdeuses de compétition, j'aime les gens vivants, tac, et je suis entouré de gonzesses qui me je suis, Est-ce qu'elle te canalise ou est-ce qu'elle t'excède, ces gonzesses emmerdeuses? les 2, hein. Ah ouais, les 2. Non, non, mais j'en prends plein la gueule, en fait. J'en Mais prends t'aimes plein la ça? gueule et surtout, tu sais, hem, dans ma vie sentimentale, j'apprends, en fait, ce qu'est la liberté, chose que je pensais avoir et qu'en fait, je me trompais complètement, sans rentrer dans le détail. Bah, si, Heu, si, quelle mais liberté? non, mais va te peser, non, voilà. Heu Au niveau de, bah, avec les enfants, tu en apprends tous les jours. Moi, Ouais. j'avais des enfants qui ont plutôt été très cool, jeunes et puis là, d'un seul coup, qui se révèlent un peu, tu vois? Les chiens Où font te pas des dis chats, hein. ça, donc et c'est casse-couille, c'est ci, c'est ça, mais on est plutôt à se dire: «Ils ont été cool, tac», donc ça veut dire qu'on a plutôt été bien malgré le fait qu'on ait été séparés, avec eux et là, ils font des trucs, bon, tu te dis en même temps, il faut que jeunesse se passe. C'est un peu l'effet de groupe aussi, c'est l'âge. Enfin, tu vois, bam.
Tu vois, ils ont 18 et 20 ans, donc forcément, les hormones, Ça travaille. ça travaille dur. En plus, la nature les a bien dotés, donc c'est pas rien, tu vois. T'es quel genre de père? T'es un père pote, un père autoritaire, un père plutôt cool, Je crois que la mère de mes enfants m'avait dit un jour: T'es spartiate avec eux, c'est ouf, tac, mais en même temps, ils savent à qui ils ont affaire, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais été gaga avec mes enfants, hein. Mmh. En fait, je suis protecteur, tout ce que tu veux, mais heu heu j'ai le «je t'aime» facile, le «je suis fier de toi» facile, le ce que tu veux, tac, tac, mais en même temps, Faut que ça marche, quoi. non, non, en même temps, la vie est une tartine de merde, va falloir que tu en manges un peu tous les matins, frère. Tu leur apprends ça depuis qu'ils sont gamins? Bah, là, je te le fais un peu en résumé, Bien sûr. mais pas loin, quoi. Et quoi, c'est Prends celle que tu veux. ouais, bien sûr que je fais ce que je veux avec mes cheveux. Alors, qu'est-ce qui était mieux à 20 ans? Qu'est-ce qui était mieux à 20 ans qu'à bientôt 60? Qu'est-ce qui était mieux à 20 ans qui l'est moins maintenant à bientôt Ouais, voilà, 60 ouais, ans? ouais, ouais. Moi, pour moi, il y a aucun comparatif, en fait, je faisais pas du tout la même chose, j'étais pas du tout, aujourd'hui, je suis plutôt confortable, donc en fait, si tu veux, avec le temps, moi, je bosse pour pouvoir, n'avoir que ce que j'ai envie de faire à faire, en fait. Mmh. Donc ça demande, faut y aller, faut charbonner, quoi, en fait. Donc si je fais, il faut savoir que si j'ai autant d'activités, c'est pas pour exister, oh là, si tu savais. Mmh. Non, c'est surtout parce que, mon confort à moi, en fait, il est là. C'est, faire des choses, tu vois? Même ce qu'on fait, même par exemple, je vais parler du rhum. Et bah, tu vois, le rhum, ça m'a fait faire, par exemple, Super Tanker On qui est va là, parler. parce que c'est 5 comptes éthyliques, et ça part de cette émission. Je l'ai fait avec un de mes associés, qui s'appelle, Alex Danchin et la famille, merde, putain, comment je peux oublier leur nom? C'est Levallois. Levallois, pardon. Voilà. En fait, tout a une résonance comme ça, machin et pour te dire qu'en fait, moi, je bosse exclusivement pour ne pouvoir faire que ce que j'ai envie de faire. Ça Voilà. fait partie de tes actus. Un Bah, livre, Super Tanker. ouais, Super Tanker, Un c'est un super tanker, tiens, tu sais quoi? Je me suis instruite grâce à toi. J'ai compris que c'était un énorme navire qui n'arrivait pas à rentrer dans le port parce qu'il était beaucoup trop gros. voilà et donc on m'appelle Super Tanker aussi, Tu ne rentres pas chez dans les les Remiers parce que cases. je ne rentre pas dans le port tellement j'ai de la contenance. Effectivement, c'est les bateaux qui viennent à moi, voyez-vous? Non, mais alors Je me surtout, fatigue quand je raconte ça parce que en ce moment, tu vois, j'essaye de calmer un peu pour, parce que, tu vois, on a un événement là qui dure 3 mois où je dois recevoir les gens, parce que j'ai jamais fait faire du RP, mais, heu, par rapport aux Roms mmh, et nos Roms en plus, c'est une histoire en fait, j'adore parce qu'on fait pas juste du rhum en fait. En fait, il y a une histoire autour de ça entre mes associés et moi et puis surtout l'histoire que je raconte, en fait, me plaît parce qu'on va les cranter aux 4 coins de la planète. Donc, on raconte des savoir-faire, des histoires humaines à propos de l'humain et du produit. Enfin, voilà. pour contextualiser, tu as créé ta marque de rhum, Carnival Sunjuice. Sun Juice. Sunjuice, ouais. Et aujourd'hui, là, en ce moment, tu es à la Démesure, donc un bar, resto parisien dans lequel tu vas tous les soirs. Bah ouais, faut bien lancer le truc. Et en fait, c'est un lieu éphémère. On l'a pendant 3 mois. Et en fait, il y a une partie mixologie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est cocktail. Ouais. Voilà, qui a été faite par Joanne Boire. On a une partie restauration où 3 chefs nous ont fait les menus qui sont agrémentés de rhum. Il y a Ok. Johannes Richard, Marcel Ravin et Julien Duboué. Et puis il y a une partie clubbing aussi, tu vois. Et tu y Donc, es tous les soirs, toi? bah, ouais, j'y suis là parce que en ce moment, ouais, j'y suis tous les soirs parce qu'en ce moment, je suis sur un tournage entre Berlin et Marseille pour Netflix Allemagne, mais je prépare aussi un vol au-dessus d'un nid de coucou à Paris en lecture, donc Ok. j'attends. Tac et puis tout le reste quoi, j'y suis, j'ai dédié mon temps là pour faire de la promo la journée aussi pour cet endroit Ouais. et puis, bah, ouais, les gens on les reçoit en fait. Parce qu'en fait, ça nous fait une vitrine nous pour Carnival. On est une jeune marque, donc on vient de rentrer chez Métro, on vient de faire ci, enfin tu vois tous les trucs, on apprend en marchant et le bébé marche plutôt pas mal. Ouais. Et bon, et voilà, chacun sa strate. J'ai des geeks, d'œnologie, comme, de business et moi ma fonction c'est, homme sandwich.
Didier, on rappelle évidemment que tu as ta marque de rhum, mais c'est aussi important de rappeler que l'alcool, c'est à consommer avec modération Tout et à que fait. ça peut être très dangereux pour la santé. Ouais. J'ai pioché un autre papier, on parlait à l'instant de ton livre Supertanker. Dans Supertanker, tu décris ce double éthylique qui te donne une vision augmentée. C'est une façon poétique d'en parler, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a gardé de Joe Star ou de Didier Morville dans ce personnage? Bah justement, Supertanker, c'est un peu un mix des deux, quoi. C'est encore une façon de... Je me cache derrière un... Tu sais, moi, je suis de la génération Marvel, tu vois. Ouais. Donc, je me cache derrière un costume, tu vois, une parure, appelle ça comme tu veux. Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a des deux parce qu'avec Alex Danchin, en fait, c'est nos petits moments intimes, des sensations qu'on a eues quand on est parti dans les Caraïbes, en Haïti. Pour les gens qui savent où se trouve Haïti et la situation en Haïti, entre autres. Euh, tous les périples qu'on a fait, qu'on a extrapolés, mais dans notre intimité à deux. Donc, j'adore ce projet. Et là, pour le coup, c'était Didier Morville parce que je bosse avec un mec. Quand on a tourné, c'est très bizarre, mais quand on a tourné, je le connaissais pas, donc j'étais Joe Star. Mmh. Et je l'ai un peu maltraité, mon poteau Alex. Et puis, comme c'est un mec brillant et que il est au-dessus de tout ça, il a su me prendre, en fait. Et puis, aussi, comme l'alcool aidant, c'est un peu comme SFR Connecting People, quoi, tu Mmh. vois. Voilà, parce qu'on s'est tapé des vrais périples. Et ben, du coup, on a eu cette intimité-là, c'est-à-dire qu'on s'appelait, j'étais à l'autre bout de la planète, dans une sucrerie à l'île Maurice, en train de goûter un truc. Je lui envoie un message en lui disant, putain, mec, je viens de voir en microscope un grain de sucre calibré, t'es mal à la tête que ça, machin, tac, tac. Lui, il me renvoie un truc en me disant, mais mec, ouais, puis en plus, on a l'impression, enfin, nos échanges nous ont fait écrire, par exemple, La guerre des 100 shots, tac. C'est-à-dire que quand il me racontait un truc un peu extrapolé, je voyais à quel endroit il était allé servir dans ce qu'on avait vécu. Hein. Donc là, pour le coup, tu as Didier Morville, en fait, qui se met devant une table avec un pote à lui et on gratte. Mais Et est-ce j'adore que, l'exercice. alors pour faire ou sans faire de psychologie de bas étage, mais est-ce que c'est une façon de te raconter et d'écrire un personnage que les gens ne comprennent pas forcément chez toi, une partie de ta personnalité que les gens ne comprennent pas? Et tu sais, avec le temps, j'ai appris, en fait, que dans tout ce que je fais, effectivement, je me raconte parce que je fais ce que j'ai, en fait. Enfin, j'arrive toujours à le... Alors, je te parle pas de... Par exemple, là, dernièrement, je viens de tourner un truc je viens de jouer dans Fury, Ouais. Netflix, tac, où je joue un chef de bande, tac, je te parle pas de ça, je te parle de toutes ces incartades-là. Mmh. Et pour l'instant aussi, le théâtre, en fait, ça rejoint justement mon envie de raconter certaines choses, de me montrer et de raconter au travers d'eux ouais, qui je suis. Enfin, et puis surtout, moi, ça m'apporte à moi, principalement. Je fais ce que j'ai à ce moment-là, quoi. Je pioche un papier Ouais. et tu Ouais, mais là, piocheras c'est la maternelle, il ça. reste combien de violets là? Il en reste un. On l'entend Ah non, c'est moins, un hein. affect. Vas-y, c'est moi. J'espère qu'elle est Alors, bien. au cours de ta vie, on t'a souvent sublimé, on a souvent sublimé tes fragilités en force, tes erreurs. Et il C'est te faut une illisible. canne ou un labrador là? Quoi? Il te faut une canne ou un labrador? Je t'interdis de me parler comme ça devant les gens. Je t'interdis. Attends, non. Non, mais j'ai pas mes lunettes. On en a parlé tout à l'heure. Viens, je te lis si tu veux. Ouais, s'il te plaît, merci. Voilà. Bon, j'ai pas les Ouais, mêmes. ouais. Au cours de ta vie, on t'a souvent vu sublimer tes fragilités en force, tes erreurs en œuvre d'art. C'est une façon de faire un pied de nez au destin. Et c'est ce qu'on disait tout Ah, à mais l'heure. c'est surtout que ta question est. Elle est longue? Oh là, putain, j'ai failli arriver à la Courneuve avant que tu finisses. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va oublier cette question. On va Pardon. faire une dernière question. Ouais. Pas une dernière question. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Il est Non, bientôt, c'est la question. Je pensais il que est c'était la bientôt question. l'heure que tu t'en ailles. Je te laisse tranquille. Ouais, merci. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi? En fait, je vais l'orienter autrement, la question. T'as qu'à les Ce- dire ce si elles qu'on- sont ce nulles. qu'on- Hein. Ah, pardon? Non, T'as non, qu'à non, les- c'est pas du tout ça. Non, non, mais tu vas comprendre. Ce qu'on retienne de moi, je m'en fous. Mais ce que les miens m'importent, c'est ce qui m'importe le plus. Mes enfants, je pense que leur mère et moi, en fait, ils comprennent un truc, c'est qu'on est... faut savoir que leur mère est réalisatrice. Mhm. C'est Leïla Si, qui vient de faire Banlieusard, là, dernièrement.
entre autres. On est dans la besogne, on est des besogneux. C'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous permet de marcher le menton vers les étoiles, c'est ce qui nous parce qu'elle comme moi, on a une enfance particulière, tous les 2 et que en fait, voilà, notre fer de lance, c'est le travail, quoi et on est tous les 2, on a tous les 2 enfin, elle a bossé pour, moi, je suis plutôt arrivé dedans comme ça, mais j'ai bossé par la suite aussi. Bah, voilà, moi, ce que je voudrais que mes fils retiennent, c'est que pas l'opulence sans faire acte de souffrance, en fait. C'est pas elle est pas de moi, cette phrase, elle est de Jaiz, qui est un rappeur, que j'embrasse au passage, voilà. Mais ça, quoi, pas l'opulence sans faire acte de souffrance. Et tu crois que c'est ce qu'ils vont retenir? C'est ce que tu arrives à leur faire Ouh passer? là là! On verra, on en parlera plus Il va tard. leur falloir un sonotone et des lunettes. Non, non, j'aime mes fils, mais ils ont ils sont jeunes, là, pour l'instant et puis tu peux pas, enfin, on l'a tellement fait à moi, tu ne peux pas imposer aux enfants, tac. Bon, bah voilà, c'est là, c'est en exergue, ils le voient je pense que si tu leur as, si tu les as accompagnés comme il fallait, peut-être qu'ils te poseront les bonnes questions, ou qu'ils auront par eux-mêmes la bonne lecture de ce que tu fais, de ce que tu entreprends, et ainsi de suite. Mais je sais que moi, mes fils me disent, enfin, sont, enfin, notre côté polyvalent. Mmh. Ça en met plein la gueule, hein. On les entend moins là dans le grande gueule. Joey Star, c'est quoi les projets? Le Alors, rhum, le livre, la pièce de théâtre avec laquelle tu reviens peut-être fin 2026? ouais, ouais, on ne sait pas encore. Dans les tuyaux, j'ai aussi toujours Black Label en fait, parce qu'on Ouais. fait des saisons de Black Label. Tu vois, par exemple, cette pièce est d'utilité publique et on n'arrive pas à la placer, par exemple, à La Réunion. On a réussi à la jouer en Martinique, mais et on galère pour la placer en fait, parce Comment que tu expliques? bah, le climat, le climat. Justement, on devrait profiter de ce climat. Bah, ouais, mais toutes les mairies, parce que c'est encore, on est encore dans le public, machin, Mmh. et on aimerait justement se l'accaparer pour pouvoir la jouer, monter notre Barnum où on veut. Voilà. Mais en fait, tu as plein de municipalités, dès qu'il y a écrit David Bobet, Joe Star, ils en veulent pas. Et puis en plus, Black Label derrière, et quand ils disent la thématique, ouh là là, C'est ouh là grave. là, ils nous voient comme une tumeur, tu vois. Mmh. Ça, donc, il y a Fury là qui vient de sortir où j'ai 2e été saison cranté sur, pour la deuxième saison. Je suis en train de tourner un truc pour Netflix Allemand qui s'appelle The Good and the Dead, voilà, où ça se passe entre Berlin et Marseille. Bim. Il y a quoi d'autre? Il y a un long métrage qui s'appelle Joseph, réalisé par Anaïs Haïdou, qui devrait sortir là prochainement aussi. Donc on va te retrouver au cinéma. Ouais, 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 bah, de temps en temps, j'ai la chance de. euh, j'ai la chance de retrouver, d'avoir des doudingues qui s'intéressent à moi, en fait, mais c'est pas. Tu vois, je veux pas jouer la victime, hein, mais j'ai un peu, je me suis un peu fait une raison pour le cinéma français, en fait. Comment ça? Bah, parce que je trouve que je vais souvent au cinéma, je regarde à l'affiche tout ce qui sort. Je trouve que la, comp- la composante n'est pas représentée et que voilà quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma, toi? Moi, ce qui me plaît dans le cinéma, j'aime l'acting en fait, mais Mmh. je l'aime plus au théâtre qu'au cinéma parce que le cinéma, on est dans la précision, alors que au théâtre, Instant T. dès que ça part, Ça part. tu poses tes couilles sur la table et c'est parti, quoi. Tu vois ce que je veux Comment dire? tu Tu en as t'es pour 2 heures, 3 heures, il y a pas de on s'arrête pour reprendre, pour nanana et que au cas où, parce que ça arrive, il se passe un truc, parfois il se passe un truc et tu peux réinventer la scène et ainsi de suite et machin, nin alors qu'au cinéma, on est dans quelque chose d'un peu plus précis. Moi, tu sais, quand avec Cool Chain, le plus gros, comment dire? Pour Cool Chain, en studio, j'étais une tumeur. Parce que moi, déjà, je suis un hyperactif. Ça veut dire Mmh. rester dans une pièce comme ça, tac, ça s'est un peu atténué avec le temps, mais à l'époque, rester dans une pièce comme ça, à faire le même truc et machin, non, je Mais tiens comment pas, tu hein. fais là au cinéma pour apprendre ton texte, être discipliné, faire les scènes, 10 fois, 15 fois, 20 fois sans jamais perdre de la concentration? Est-ce que Bah tu as été si, si, préparé? Est-ce que tu as été coaché? Est-ce que tu as appris tout seul sur le tas? bah, non, 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 j'ai jamais pris un cours. Enfin, je ne le dis pas avec fierté, mais j'ai jamais pris un cours d'acting de ma vie. Mais les cours d'acting que je prends, en fait, c'est au théâtre. En fait, c'est quand je rencontre les gens les metteurs en scène avec qui je bosse au théâtre. C'est là que je prends des cours d'acting, en fait, parce que on dit de moi que je suis un bon soldat. En fait, à ce moment-là, ouais, je suis dans l'écoute et bah, j'aime ce qui se passe là. J'aime être là. J'ai- j'aime arriver me dire, putain, je connais pas encore le texte. Ça,
Enfin, tu vois? Et puis il y a de l'espace au théâtre, il y a de l'espace. Au cinéma, tu en as vachement moins, quoi, Oui, en mais fait. c'est marrant cette ambiguïté entre le personnage Joey Starr qui a pas du tout envie de rentrer dans les cases, qui a surtout pas envie d'écouter, obéir, et à la fois au cinéma, j'ai l'impression que tu arrives plutôt bien à le faire. Ouais, ouais, enfin, tout le monde ne dira pas ça de moi, mais ouais, 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 si, écoute, voilà, c'est parce que, peut-être que, c'est ce que je souhaite à tout le monde, peut-être que là, je me suis trouvé, en fait. On appelle ça comme ça, je crois. Je crois. Mmh. On va terminer là-dessus. Eh ben, vas-y. Merci Didier, c'était trop cool. OK. Je fais une Je sais petite pas ce que ça veut dire cool. cool. Non, parce qu'attends, C'était heu, hyper sympa. non, mais non, mais justement, cool, Dis-moi. sympa, c'est ces trucs de jeunisme là où, je vais te faire une omelette, tu vas la trouver cool et puis tu vas être devant une toile de maître, tu vas dire: «Ah, elle est cool aussi», tu vois? Tu peux me faire une Alors, phrase construite je vais avec un t'expliquer. sujet, verbe, Je complément vais que t'expliquer je comprenne bien? parce que je fais preuve d'un peu de pudeur, Non, mais non, tu m'expliques rien, tu j'ai me beau racontes d'abord, je jeune vais te fille. raconter. Merci. Mais je vais te raconter ce que j'ai pensé de cette interview. J'ai trouvé qu'elle était très riche. Je te remercie parce que je t'ai trouvé très généreux. Ah. J'espère que tu t'es pas ennuyé parce que je sais qu'on l'a dit dès le début que tu n'avais pas raconté ta vie. Et on a abordé plein de sujets. J'espère qu'on n'a rien oublié. Évidemment, ta carrière, ta vie est longue, donc on pouvait pas parler de tout, mais on a essayé de parler de l'essentiel. Et vraiment, je te remercie parce que j'ai passé un très bon moment. Eh ben, Un très bon moment cool. je prends. Merci de nous avoir regardés. Merci Didier, merci Joey Star. C'était un moment pépite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Écoutez-nous évidemment en podcast audio si vous n'avez pas envie de nous regarder. Mais on est quand même de très très belles personnes, donc ça vaut le coup. Et puis on se retrouve la prochaine fois avec un autre invité. Je vous embrasse.